Amen, amen. Amen, amen. Bonsoir à tous. Est-ce que nous pouvons nous saluer comme nous en avons l'habitude? Cette semaine, il faut que quelque chose se passe dans ton travail. J'étais en train de dire que cette semaine, il faut que quelque chose se passe là où tu travailles. Il faut que quelque chose se passe dans tout ce que tu fais. Il faut que tu sentes qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a un shift dans ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Que quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose de fort doit se passer. Quelque chose de fort doit arriver. Quelque chose qui n'a jamais été, ça va commencer. Amen. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler des clés indispensables pour étendre ou transformer sa possession. Les clés indispensables pour étendre ou transformer ses possessions. Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'étendre ce que nous avons comme travail, comme revenu, comme chiffre d'affaires, comme capital? Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'étendre cela, d'agrandir cela? Et hier, nous avons commencé avec cette deuxième clé. Nous avons sauté la première. On avait dit on va savoir le pourquoi. Mais la première clé que nous avons évoquée, c'était la vision et la prise de conscience. La vision et la prise de conscience. Bien avant cela, nous avons montré combien le souhait de Dieu, la pensée de Dieu, est que tu sois riche et que tu sois dans l'abondance. Ce n'est pas charnel, bien aimé. Et nous avons dit que ce n'est pas la pauvreté n'est pas un indicateur de la spiritualité. Le fait d'être pauvre, ça ne veut pas dire que tu es trop spirituel. Non, bien aimé. Le Seigneur souhaite que tu sois dans l'abondance. Et nous avons défini l'abondance comme étant le fait d'avoir au-delà des nécessaires. Au-delà de ce qu'il te faut. C'est cela l'abondance. Et nous avons dit que la prise de conscience était importante. Parce que lorsque tu ne prends pas conscience que le Seigneur t'a destiné à de grandes choses, tu risques de te contenter de miettes. Tu risques de te contenter de petites choses. Tu te dis, je touche peut-être 2000 déjà. Et c'est à 20 professeurs. C'est le salaire peut-être de 20 enseignants. Et tu peux te contenter de cela. Peut-être que le Seigneur t'a destiné à beaucoup plus que ça. Le Seigneur t'a destiné à beaucoup plus que cela. 2000, ce n'est rien, bien aimé. C'est peut-être l'argent de la récréation d'un enfant quelconque. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est celui qui donne aussi de millions. Il est celui qui donne de millions, il est celui qui donne également des milliards. Nous l'avons vu dans AG 2, 8 à 9. Il est dit, l'Éternel est en train de dire, l'or est à moi,
L'argent est à moi. Amen, amen. Amen. Alors n'aie pas peur de ces chiffres-là. Et nous étions en train de définir la vision. C'est là que nous sommes arrêtés. Pour nous dire que la vision c'était cette capacité de voir. Et elle détermine ce que nous possédons. Le Seigneur ne saura pas t'accorder au-delà de ce que tu vois. Si tu ne sais pas voir les millions dans ta vie, si les millions te font peur, tu ne vas jamais arriver à ce stade-là. Parce que tu vas gaspiller cela. Avant que le Seigneur t'accorde certaines choses, il attend que tu apprennes d'abord à voir ces choses-là. Et nous avons vu cela dans Jérémie 1, 11 à 13. Et nous avons dit également que la vision c'est la manière de voir, la manière de concevoir, de comprendre. Bien aimé, ce que tu peux faire, l'activité que tu fais ne dépend que de la manière dont tu vois cette activité. Nous avons donné cet exemple. Il y a de ces mamans qui vendent le pain avec la vision simplement de nourrir la maison. Il suffit d'avoir l'argent pour acheter le poisson et je ne sais pas, la viande le soir. Et son commerce ne se limite qu'à ça. Elle se réveille à 5 heures. Elle fait des rondes, je ne sais pas, dans des parcelles. Avec comme seule vision simplement avoir de quoi manger. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ce même commerce, mais avec la vision d'acheter des parcelles, de faire étudier les enfants, je ne sais pas, de faire voyager les enfants. C'est le même commerce, mais la manière de voir cela diffère. Troisièmement, nous avons dit que la vision c'est également une projection dans le futur. Comment est-ce que tu projettes ce que tu fais? Dans 2 ans, dans 3 ans. Au Congo, nous avons parfois de choses qui restent intactes, qui ne bougent pas. Tu as grandi quelque part, il y avait une couturière là. Elle est en train de coudre en dessous d'un manguier. Tu repasses 20 ans après. Elle est toujours là. En dessous de ces manguiers en train de coudre. Aucune grande vision. Aucune projection de l'avenir. Donc dans 20 ans, dans 40 ans, elle sera toujours là. Quelle projection tu fais? Tu t'attends à combien demain? La pensée de Dieu pour nous, lorsque nous parlons de la bénédiction, le Seigneur ne veut pas faire de nous de vases, mais le Seigneur veut faire de nous de sources. Amen, amen. Amen. Le Seigneur ne te voit pas comme une vase, mais le Seigneur te voit comme une source. Le Seigneur te voit comme une source par laquelle plusieurs personnes doivent être bénies. Donc quand toi tu pries, tu dis Seigneur Dieu, donne-moi $500, donne-moi un salaire de 500. Ça c'est encore au niveau des vases. Parce que dès que tu touches ça, même toi-même peut-être ça ne va pas te suffire. Est-ce que tu peux élever ta manière de voir? Est-ce que tu peux commencer à te voir comme une source? Une personne par laquelle le Seigneur bénit plusieurs autres personnes. Une personne qui est ce canal de bénédiction pour plusieurs autres. Amen, amen. Amen. Voici quelqu'un me dirait encore ce soir, c'est bien ce que tu dis. Mais moi, réellement, je n'ai aucune vision. Tout ce que j'essaye de faire n'évolue pas.
Je suis en crise d'initiative. Je suis limité dans ma vision. J'ai toujours fait comme ça. Mes arrière-parents ont toujours fait comme ça. Je ne sais pas faire évoluer ces commerces que je fais. Ça a toujours été ainsi. Je ne sais pas par où est-ce que ça va commencer. Je ne sais pas comment m'étendre. Laisse-moi te dire encore ce soir que les visions viennent de Dieu. La source de vision, c'est Dieu. La source de vision, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous revenons à la première clé. Ça va peut-être t'étonner, mais elle est importante. La première clé pour étendre ou transformer ses possessions, c'est rester longtemps dans la présence de Dieu. C'est rester longtemps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, humainement, tu peux être limité dans ta façon de voir les choses. Humainement, tu peux être limité dans ta manière de voir ce que tu es en train de faire comme activité. Tu peux te dire, comment est-ce que ces commerces de pain peuvent acheter des parcelles? Tu peux te dire, comment est-ce que ces braises que je vends peuvent acheter des parcelles? Comment partant simplement de ces petits commerces, la boutique que j'ai, je peux commencer à voyager aussi? Comment partant de cette petite table des épices que j'ai devant ma parcelle, je peux entreprendre de grandes choses? Bien-aimé, j'aimerais te dire encore ce soir, toi tu peux être limité dans ta manière de voir, mais le Seigneur n'est jamais limité. Voilà pourquoi j'aimerais que l'on prenne rendez-vous dans la présence de Dieu. Si toi tu ne sais pas voir au-delà de ce que tu fais, il y a une source de vision qui s'appelle la présence de Dieu, qui peut t'amener à voir au-delà de ces 4 plans qu'il y a sur ta table, des parcelles, des frais de scolarité, de voyage, je ne sais pas, de grands magasins, simplement avec la table simplement qui est au devant de ta parcelle. Prenons simplement rendez-vous dans la présence de Dieu. Dans 2 Rois 6, le verset 1. Excusez-moi, nous n'avons pas lu notre texte de base. Prenons 2 Rois 6. À partir du premier verset, il est dit ceci. Le fils des prophètes dirent à Élisée, voici, les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Amen, amen. Amen. Les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Élisée ici représente leur maître. Et ses disciples, à force de rester assis à côté de leur maître, leur façon de voir les choses commence à changer. Ils sont en train de dire les lieux où nous sommes assis devant toi. Nous sommes restés longtemps assis devant toi. Et nous commençons à réaliser que ces lieux commencent à être étroits pour nous. À force de rester longtemps devant toi, nous commençons à considérer que ces lieux commencent à se rétrécir pour nous. À force de rester longtemps avec toi, ces lieux qu'on pouvait considérer comme normal avant, ces lieux auxquels nous pouvons nous habituer hier, nous commençons à nous rendre compte que ça commence à devenir petit. Nous commençons à désirer que ces lieux puissent encore s'agrandir et s'agrandir davantage. Bien-aimé, à force de rester dans la présence de Dieu, le Seigneur nous communique sa façon de voir.
Ne pensez pas que Élisée ne savait pas que ces lieux commençaient à devenir étroits. Ne pensez pas que ses serviteurs étaient en train d'informer à Élisée. Non, non. Élisée le savait bien avant eux. Mais il voulait simplement qu'il puisse d'abord leur communiquer cette vision. Vous savez, si lui-même commençait à leur dire, allons-y faire telle chose pour étendre cet endroit, peut-être ils seraient réticents. Peut-être qu'ils allaient un peu traîner les pas. Il a voulu qu'eux-mêmes aussi arrivent à voir comme lui il est en train de voir. Comme ça, ils vont bien élargir cet endroit. Souvenez-vous de ce que j'étais en train de dire auparavant. Notre vision détermine notre possession. Et il y a de ces choses que le Seigneur ne sait pas te donner présentement. Parce que tu ne te vois pas encore à ce niveau-là. Il attend que tu arrives d'abord à voir que tu dois atteindre ce stade-là, afin qu'il puisse se l'accorder. Et ça arrive lorsque nous restons dans sa présence. Ça arrive lorsque nous restons longtemps dans sa présence. Tu te dis peut-être, je ne sais pas entreprendre quelque chose. Mais dans Philippiens 2:13, il est dit ceci: c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. De toi-même, tu ne sais rien mettre sur pied. Je te donne rendez-vous dans la présence de Dieu. Le Seigneur sait créer en nous le vouloir et le faire. Quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, le Seigneur sait créer en toi cette envie-là d'entreprendre certaines choses. Le Seigneur sait créer en toi ce désir-là de commencer à essayer certaines choses. Prends simplement rendez-vous dans sa présence. Il peut arriver que tu sois à sec dans ton cerveau. Tu es tellement limité. Je te dis, reste seulement dans la présence de Dieu. Les idées vont germer. Les idées vont germer. Tu te dis, j'ai essayé de réfléchir, mais je ne vois pas ce que je peux faire. Je suis allé sur Internet, mais je ne vois toujours pas. Je t'en supplie. Je te donne rendez-vous dans la présence de Dieu. Les idées vont germer. Les idées vont germer. Souvenez-vous dans Nombre 17, 7 à 8. On parle du bâton d'Aaron. Ces bâtons étaient secs. Ces bâtons étaient totalement secs. Maman, j'étais en train de le dire pour qu'on comprenne. Quand les hommes lisent la Bible, ils la comprennent à la manière des hommes. Quand les femmes lisent la Bible, ils la comprennent à la manière des femmes. Et quand un travailleur ou un homme d'affaires lit la Bible, il la comprend aussi dans cet angle des affaires. Amen, amen. Alors soyez en train de me comprendre sous cet angle ce soir. On dit que les bâtons d'Aaron étaient tellement secs. Il n'y avait rien qui pouvait germer de ces bâtons. Mais lorsque Moïse a laissé ses bâtons dans la présence de Dieu, lorsque ces bâtons restaient longtemps dans la présence de Dieu, le matin lorsqu'on vient voir ces bâtons, il y a des fleurs qui ont commencé à pousser. Le bâton a commencé à germer. Il y a même des fruits qui ont poussé dans ces bâtons-là. Bien-aimé, si tu es à court d'idées, je te donne rendez-vous dans la présence de Dieu. Là où les idées germent, là où les idées poussent, là où les idées des affaires poussent, là où les idées des activités poussent. Tu te dis, je ne sais pas où est-ce que je peux mettre ma tête. Viens ici dans la présence de Dieu. Les idées vont germer de ta tête. Tu te dis peut-être que je ne suis pas productif. Tout ce que je sais, ça ne marche pas. Je te dis, reste attaché à la présence de Dieu. Dans Jean 15, le verset 5, il est dit que tout serment qui reste attaché à moi porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Tu te retrouves dans cette situation, tu es improductif. Je te dis que la source, c'est la présence
présence de Dieu. Reste simplement attaché à la présence de Dieu. Et tu te rendras compte que tu deviendras productif. Tu te rendras compte que ce que tu seras en train de faire sera en train de produire. Si tu as du mal à faire évoluer peut-être tes affaires, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne toutes choses. Dans Jean 14, le verset 6, il est dit qu'il nous enseignera toutes choses. Bien aimé, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et j'aime l'honnêteté de la Bible. La Bible a dit toutes choses. La Bible n'a pas mis entre parenthèses le potentiel de l'Esprit de Dieu. Le champ est resté ouvert. Le champ est resté ouvert. Peu importe soit le domaine, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il ne nous enseigne pas que les choses de la Bible. Il ne nous enseigne pas que, je ne sais pas, les doctrines. Il ne nous enseigne pas que les vérités bibliques. On dit qu'il nous enseignera toutes choses. Bien aimé, ce domaine dans lequel tu es, tu as un coach par excellence qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Bien aimé, le domaine dans lequel tu es en train d'évoluer, laisse-moi te dire qu'il y a un coach par excellence qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Et il est dit à son sujet qu'il nous enseignera toutes choses. Si tu as essayé les coachs sur Internet, ça ne donne toujours rien. Si tu as essayé les coachs, je ne sais pas, en ville, il n'y a toujours pas de résultats. Je t'invite dans la présence de Dieu. Il y a un coach par excellence qui nous enseigne toutes choses. Il n'y a pas un domaine qui lui échappe. Que ce soit la maman qui vend le pain, que ce soit le papa qui est au bureau avec ce dossier, il est dit qu'il nous enseignera toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Dans la présence de Dieu, tu te dis c'est tellement sombre pour moi. Je ne sais pas quelle direction prendre. J'aime ce qui est dit dans le psaume 84, le verset 5, que ceux qui s'appuient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Laisse-moi t'expliquer cela. Tu te dis peut-être que je ne sais pas ce que je peux faire. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire qu'en toi il n'y a pas ce que tu dois faire. Est-ce que tu m'as compris? Ce n'est pas parce que jusqu'à présent tu ne sais pas encore ce que tu dois faire qu'au-dedans de toi il n'y a pas ce que tu dois faire. En toi, le Seigneur a déjà enfoui beaucoup de choses que tu dois faire. En toi, le Seigneur a déjà enfoui beaucoup des idées. En toi, le Seigneur a déjà enfoui beaucoup des initiatives. Peut-être tu ignores simplement que lorsque tu commences à rester longtemps dans sa présence, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur commence à éclairer ces choses. Tu commences à découvrir le potentiel qu'il y a en toi. Tu commences à découvrir que tu sais tellement bien parler aux gens que tu peux exploiter cela. Tu commences à découvrir que le Seigneur t'a donné cet art oratoire. Aujourd'hui, ça c'est devenu tellement rentable. Le fait simplement de bien parler. Le fait simplement de bien parler. Par ce fait simplement de bien parler. Quand tu découvres que le Seigneur a enfoui ses talents en toi, tu commences à rentabiliser cela. Voilà pourquoi je te donne rendez-vous dans la présence de Dieu. Parfois tu cherches ailleurs pour rien. En toi le Seigneur a déjà enfoui beaucoup de choses. Au moins nous avons banque qui a des idées. Tel que tu es là, tu es une très grande banque des idées. En toi, il y a tellement de visions, tellement de choses que tu dois faire. Peut-être que tu les ignores simplement. Je te donne simplement rendez-vous dans la présence de Dieu. Là où le Seigneur commence à éclairer les choses qu'il a déjà placées en nous.
Là où tu commences à découvrir tes potentiels. Là où tu commences à découvrir, non, mais à part ces diplômes, je sais aussi faire ça. Oui, j'ai eu ces diplômes, mais je commence à me rendre compte qu'il y a aussi ces talents en moi. Je commence à me rendre compte que je sais aussi ça. Je sais aussi faire telle chose. J'ai obtenu ces diplômes, oui, mais à côté de ces diplômes, le Seigneur commence à éclairer également d'autres potentiels en moi. Reste seulement longtemps dans la présence de Dieu. Reste seulement longtemps dans la présence de Dieu. Et le Seigneur sait éclairer ces visions qui sont enfouies en nous. La présence de Dieu n'est pas qu'une source de prédication puissante. Laisse-moi te dire, la présence de Dieu n'est pas qu'une source de prédication puissante. Les gens pensent que pour entrer en retraite, c'est seulement parce que je dois prêcher. Je m'en vais en retraite pour que le Seigneur m'inspire. La formation, mon rôle est l'eau. Amen. Amen. Quand les gens entrent dans la présence de Dieu, on veut chercher Dieu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et ça Amen. Ne limitons pas la présence de Dieu à simplement avoir de prédication, avoir des prophéties. Bien aimé, des formules sont également dans la présence de Dieu. Des formules de produits pharmaceutiques sont également dans la présence de Dieu. Les formules pour de nouvelles entreprises sont également dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu n'est pas que la source de prédication puissante, mais des idées, des affaires, des créations d'emplois sortent également de la présence de Dieu. Si les pasteurs partent chercher pour sa prédication, bien aimé, toi va chercher pour ton travail. Maman va chercher pour ton commerce de pain. Au côté retraite pour un commerce nous yamapa. Nzambe la kisangai. Le lengeni na ukiko déployer commerce à mapa oyo. Le lengeni na avenir mobimbo. Seigneur Dieu, j'entre en retraite pour ces commerces-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Ne laissez pas la présence de Dieu seulement au pasteur, aux apôtres. Même, je ne sais pas, les professeurs d'université ont besoin de cette présence de Dieu. Nous avons tous besoin de cette présence de Dieu. Le monde est d'abord spirituel. Tous les produits qui sont lancés sur les marchés ont pour source cette inspiration spirituelle. Tous les produits qu'on nous lance sur les marchés ont pour source une inspiration spirituelle. Quand l'inspiration elle est maléfique, le produit qui est lancé sur les marchés, au-delà de satisfaire le besoin du client, il a également pour objectif de détruire. N'oublions pas que la pensée du diable ou la mission du diable, c'est toujours détruire. Alors lorsque le diable inspire quelque chose, au-delà de satisfaire le besoin du client, sa mission ne change pas. Sa mission reste toujours de détruire. Et également lorsque la source elle est divine, au-delà de satisfaire le besoin du client, ce qui est lancé sur les marchés a pour objectif de bénir. A pour objectif de bénir. A pour objectif de bénir. Bien aimé, laisse-moi nous dire ceci. Si le diable qui n'est qu'un imitateur peut inspirer des livres, inspirer des films,
inspirer des dessins animés, inspirer des entreprises. À combien plus forte raison notre Dieu qui est le créateur de toutes choses. À combien plus forte raison notre Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, le Seigneur est capable de t'inspirer ce qu'il te faut. Dans ton domaine à toi, le Seigneur est capable de t'inspirer. Le Seigneur est capable de t'inspirer. Il est impossible de rester longtemps dans la présence de Dieu et ne pas être créatif. À force d'être à côté du Créateur, c'est évident que toi aussi tu te mettes à créer. C'est une évidence que toi aussi tu te mettes à créer. Bien aimé, ne sois pas en train de suivre la roue comme tout le monde. Tu as besoin d'une source fraîche qui est Dieu. Au lieu de faire toujours du copier-coller, reste seulement longtemps dans la présence de Dieu. Là, le Seigneur s'est inspiré quelque chose qui n'a jamais été. Là, le Seigneur s'est inspiré quelque chose qui n'a pas encore été sur les marchés. Que le Seigneur t'inspire encore. Lorsque tu demandes à Adam, dans Genèse 2, 19 à 20, Adam a fait la nomenclature de tous les animaux. Mais il n'a jamais suivi le cours des systématiques. Moi-même qui l'ai suivi, j'ai déjà oublié la plupart de ces notions. Mais on nous dit Adam qui restait là dans la présence de Dieu. Lui le créateur, il s'est rassuré que la créature puisse réellement reproduire sa nature. Dieu avait tellement confiance à Adam. Il dit qu'il va faire venir devant lui les animaux pour voir comment est-ce qu'il allait les nommer. Et c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Il a été inspiré de la présence de Dieu. Le fait de rester dans la présence du Créateur, il n'a jamais entendu parler du lion, mais il a inspiré que non, celui-ci on doit l'appeler lion. Il n'a jamais entendu parler du léopard, mais ils se sont inspirés que non, lui on doit l'appeler ainsi. Et les scientifiques des années et des années et des années après commencent à comprendre la nomenclature que Adam avait fait sans pour autant suivre le cours des systématiques. Bien aimé, reste longtemps dans la présence de Dieu. Demande à Noé, qui n'a jamais fait de cours d'ingénierie, mais c'est lui qui construit le premier bateau. Avant Noé, il n'y avait jamais eu de bateau. Parce qu'il n'y avait jamais eu de pluie. Amen, amen. S'il avait même vu ça quelque part, on aurait dit qu'il a copié. Mais il n'y avait jamais eu de pluie. Donc pas besoin de bateau. Mais le Seigneur vient inspirer à Noé. Et j'aime cela dans Genèse 6 à partir du verset 14. Le Seigneur donne les détails à Noé. L'arche aura quelle dimension? Les dimensions. L'arche aura 3 étages. Place la fenêtre à cet endroit-là. Place telle chose à tel endroit. Le Seigneur est capable de t'inspirer les détails pour ce que tu fais. Le Seigneur est capable de t'inspirer dans les détails ce que tu es en train de faire. J'aime quelqu'un d'autre dans Luc. Le chapitre 5, le verset 4. J'espère que tu notes cela, on n'a pas le temps de revenir sur cela. De lire tout le texte. C'est Pierre. Pierre était très expert dans l'art de la pêche comme nous le savons. Il savait ce qu'il faisait. Il avait le moyen.
Il avait la barque. Il avait les filets. Il avait même le personnel. Mais il n'y avait pas de résultat. Bien aimé, parfois ce n'est pas le moyen qui manque. Hein. Il y a de ces personnes parfois qui ont de l'argent. Mais c'est pas, je vais faire quoi? Je vais investir dans quoi? Qu'est-ce qui va rapporter? Où est-ce que je peux me lancer? C'était le cas de Pierre. Mais j'aime l'avantage de Pierre. C'est qu'il avait Jésus à ses côtés. Alors que son expertise ne pouvait rien donner. Alors que ses moyens ne pouvaient pas donner de résultats. Il y a eu le créateur de toutes choses. Il y a eu le créateur de poissons qui pouvait dire à Pierre, avance en eau profonde et là jette ton filet. Bien-aimé, tu as un Dieu créateur qui peut t'inspirer de choses. Tu as un Dieu qui peut t'inspirer au-delà de ton expertise. Tu as un Dieu qui peut t'inspirer au-delà de ton diplôme. Tu as un Dieu qui peut t'inspirer au-delà de ces backgrounds que tu as. Tu as un Dieu qui peut t'inspirer dans quel domaine tu dois te lancer. Alors que les gens sont en train de tâtonner, reste seulement longtemps dans la présence de Dieu. Il s'est inspiré là où tu dois te lancer. Bien aimé, tout se joue dans la présence de Dieu. C'est là que nous avons les inspirations pour toutes choses. Le Seigneur s'est inspiré les contacts que tu dois avoir. J'aimerais revenir encore sur cet exemple de cet homme d'affaires. À la veille de l'île de guerre mondiale, le Seigneur va l'inspirer de sortir tout son argent en banque. Et lui dit, va acheter du sel. Et il ne sait pas comprendre, Seigneur, comment est-ce que je vais sortir de l'argent en banque? Pourtant que c'est là que ça me génère même des intérêts. C'est là qu'il y a même plus de sécurité selon ce qu'on nous dit. Mais ils ont cette conviction, sort de l'argent et achète du sel. Il s'est dit, Seigneur, je vais obéir et je vais acheter du sel. À peine il est fait quelques temps après, il y a eu une très grande crise. Et la denrée rare, ce qui était recherché à l'époque, c'était du sel. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur a travailler les affaires de quelqu'un. Et les chiffres de cet homme d'affaires a, je ne sais pas, triplé, quadruplé, parce qu'il a eu le monopole du marché. Celui qui possédait ce que tout le monde avait besoin. Bien aimé, l'inspiration nous démarque. L'inspiration nous distingue. Lorsque tu te lances dans le monde des affaires comme tout le monde, tu auras les résultats comme tout le monde. Et c'est ce qu'on voit au Congo. Après 3 jours, ma maman on voit quelqu'un ouvrir, je ne sais pas, une boutique. Toutes les autres parcelles à côté, on commence à ouvrir également des boutiques. Avec cette méthodologie, tu ne vas jamais t'étendre. Tu auras les résultats de tout le monde. Mais lorsque tu sais rester longtemps dans la présence de Dieu, le Seigneur s'est inspiré ce qu'il n'y a pas encore sur le marché. Même si cela est déjà sur le marché, le Seigneur s'est démarqué ce que toi tu viens faire. Peut-être que tout le monde fait les beignets,
Mais quand tu sais rester longtemps dans la présence de Dieu, le Seigneur s'est inspiré une manière différente de les faire. Le Seigneur s'est inspiré au-delà de ta table, tu peux également livrer dans des écoles. Au-delà de ta table, le Seigneur sait ouvrir également les portes des entreprises. On s'est dit comment cette maman ne vend que les beignets, mais elle sait scolariser ses enfants. La maman, elle a une toute autre inspiration que ce que tout le monde a. Bien-aimé, apprends à rester longtemps dans la présence de Dieu. Laisse que le Seigneur t'inspire. Laisse que le Seigneur t'oriente. J'aimerais finir avec cet exemple, ce témoignage de moi-même. Je l'ai déjà dit une fois. Ma petite histoire a commencé avec le confinement. Ça a été la plus belle occasion pour moi de me retrouver dans la présence de Dieu. Et lorsque je suis allé, je n'avais aucune idée des affaires. J'avais besoin d'arranger ma relation avec Dieu. C'était une très bonne occasion parce qu'on n'avait pas besoin de sortir. Personne ne sortait. On était tous à la maison. Et le Seigneur m'a attiré dans sa présence, je pense que c'était pendant une semaine. J'ai eu une retraite personnelle. Je priais pour autre chose. À la veille de cette retraite, le Seigneur m'inspire quelque chose. J'étais même hésitant à l'époque. Je doutais même. Je me disais, je n'ai pas de moyens, je n'ai rien de tout ça. Mais que le Seigneur soit béni. J'en ai parlé curieusement à un homme de Dieu. Vous savez, parfois lorsque le Seigneur nous inspire certaines choses, nous-mêmes nous le trouvons tellement moindre. Je te dis, qu'est-ce que ça représente? Mais je bénis le Seigneur pour la sensibilité de cet homme de Dieu. Il a trouvé ça trop grand. Il me dit, qu'est-ce que tu attends? Je lui dis, je n'ai pas le moyen. Il dit, vas-y, commence allons comme ça. Et je me suis dit, bon, de toutes les façons, je ne perds rien. On est à la maison. On n'a rien à faire. L'université est fermée. On ne part même pas à l'église. On est à la maison. Bon, que je fasse quand même. Et je me suis lancé comme ça. Et je ne savais pas, je ne pouvais pas m'attendre que c'est par cette voie que le Seigneur bénirait ma vie. Par ce témoignage, j'aimerais simplement nous inviter dans la présence de Dieu. Pour nous dire que tout se passe là dans la présence de Dieu. Les grandes personnes que l'on en vit aujourd'hui, peut-être d'autres vont dans des loges, d'autres vont chez des marabouts. Il y a des inspirations mystiques, ils découvrent telle ou telle autre chose. Laisse-moi te dire, notre seule source c'est Jésus. Notre seule source d'inspiration c'est Jésus. On n'a pas rendez-vous dans le loge. On ne connaît pas la porte de marabout. On connaît la porte de genoux. On connaît la porte de la retraite. On connaît la porte de gêne. On connaît la porte de la présence de Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous inspire de choses. C'est là que le Seigneur nous inspire des ateliers. C'est là que le Seigneur nous inspire des formations que l'on peut donner. Tu as tellement d'expertise dans ce domaine. Dans la présence de Dieu, le Seigneur peut t'orienter une formation que tu peux commencer à donner. Tu as tellement acquis de l'expérience dans ce domaine. Dans sa présence, le Seigneur sait ouvrir ces couloirs pour commencer à devenir un conseiller quelque part. Je te donne simplement rendez-vous dans la présence de Dieu. Le fils de prophète
À force de rester longtemps dans la présence de leur maître, ils ont commencé à réaliser que le lieu était trop étroit pour eux. Il a fallu qu'ils puissent commencer à s'étendre. Bien-aimé, reste seulement longtemps dans la présence de Dieu. Et tu verras les visions couler de toi. Tu verras les idées germer de toi. Au point où tu seras incapable de réaliser tout ce que le Seigneur est en train de te donner. Est-ce que quelqu'un peut se tenir encore debout? Nous allons prier le Seigneur quelques moments.